Maintenant, là, les mamans, moi aussi, je vous dis, qu'est-ce que vous pensez, l'attitude de nos mamans, de nous-mêmes, là, qu'est-ce que vous en nous-mêmes, pensez? les mamans, il faut chercher. Maintenant, il y a le numérique, il y a Internet, il y a YouTube. Il faut regarder ce qui ne va pas, il faut dénoncer et puis il faut rechercher certainement nous-mêmes aussi à lire cette constitution bleue qu'on cherche aussi et puis pouvoir déjà dans nos maisons pour qu'on puisse voilà, s'instruire déjà et puis dans nos maisons aussi et puis apporter un peu à nos frères. Hein. Oui. Nous-mêmes aussi nous devons rechercher, et certainement, hein, si on regarde bien, certainement il y a des témoins quand même. Il reste certainement des témoins qui ont été avec Papa Oshofa, qui l'ont vu. Mais maman, mais il y a non seulement il y a les témoins, mais il y a les écrits. Il y a des écrits. Papa Oshofa n'est pas parti de ce monde sans laisser une petite quelque chose pour dire voilà ce que Dieu m'a. Il a laissé. C'est ça la constitution bleue, la fameuse constitution bleue. Il a laissé. Et il y a aussi Lumière sur le christianisme céleste qu'il avait écrit lui aussi. Donc, mais même si on se réfère uniquement à ces deux documents-là. Et puis on a aussi notre papa Lévi Yassounou aussi qui a écrit. On doit lire ça, il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche, c'est très important. Hein. Il faut vraiment qu'on cherche, c'est très très important de se mettre, de connaître ce que les papas ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dit. Parce que si on ne peut pas lire ce que les témoins ils ont écrit, comment connaîtrons-nous ce temps-là qu'ils ont vécu? Donc il faut qu'on lise, il faut qu'on cherche, qu'on fasse des recherches. C'est ça. Et maintenant, moi, je ne peux pas nous dédommager, enfin disons, dire que les femmes, oui, les devanciers ont fait, mais les devanciers ont fait, et nous les femmes, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que le temps est venu où il faut se lever. Le temps est venu où il faut se lever et puis apprendre aussi, regarder les choses et dire ce qu'on doit dire. Mais après tout, qui sont les plus pénalisés? Nos enfants, demain aussi, vont aller sur le pupitre et aller se battre parce qu'ils ont vu faire les autres. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, ce que je dis... Dans l'église du christianisme céleste, on dit que les femmes n'ont pas la parole. On dit que les femmes n'ont pas de parole. Vous dites que vous allez faire quoi? Les femmes n'ont pas de parole. Ouais. Devancier, je peux te poser une question, ne te vexe pas. Hein. Dans une maison, je commence par l'unité la plus petite, c'est la maison. Le jour où la maman n'est pas là, tu vas voir comment c'est ta maison. Il y a plein de choses qui... Maman s'absente, juste, je ne dirais pas un mois, une semaine ou 3 jours. Alors, sans nous dans l'église, sans les femmes dans l'église du christianisme céleste, c'est pas possible. La seule chose, c'est que les devanciers ont fini par nous enfermer dans quelque chose de très, très carré, c'est-à-dire qu'on fait la prière de clôture, ce que nos mamans appellent la dernière prière. Bon, c'est pas ça, c'est la prière de clôture. Et aussi, la deuxième prière qui est la prière de combat. Mais, attends, devancier, si vraiment les femmes n'ont rien à dire, quelqu'un qui n'a rien à dire, qui est faible, et dans toute cette organisation où il y a beaucoup d'hommes, c'est à la femme qu'on confie la prière de combat, la deuxième prière qui est prière de combat. Mais là, il faut qu'on se pose la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas eux qui ont décidé, c'est ce qu'on a dit à Papa Oshofa, le fondateur. Si on confie la prière de combat à la femme, c'est tout simplement parce qu'elle a un grand rôle à jouer dans l'église du christianisme céleste. Et même dans la création, je ne vais pas développer ça, mais enfin, chacun n'a qu'à méditer là-dessus. Et ça, c'est une manière d'enfermer les femmes, de dire voilà, comme ça, quand les femmes ne disent rien, on peut les manipuler comme on veut, et puis la place est libre aux devanciers
pour faire ce qu'ils veulent aussi. Mais le temps est venu où moi je vous dis, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Demain, ce sont nos enfants qui vont en pâtir. Alors donc, il est temps, nous aussi on se lève. Et les mamans, je trouve que, femmes de l'Église du christianisme céleste, nous avons été assez paresseuses. Je pèse bien mes mots, hein. Paresseuses, parce que pourquoi? Il suffit que nos chargés nous disent, non, la femme n'a pas droit. Et ce n'est pas cette soumission que l'Éternel nous a demandé, hein. Non. C'est pas ça. C'est pas cette soumission que l'Éternel nous a demandé. La soumission, elle est ailleurs. C'est pas à ce niveau-là. Alors donc, réveillez-vous, les mamans, et prenez les choses en main. Sachez que le jour où vous êtes sur une paroisse, les hommes se battent, appelez-les. Mettez de l'ordre, vous en avez la possibilité. Maintenant, s'ils ne veulent pas vous écouter, ne vous inquiétez pas. Les anges sont là pour les rappeler à l'ordre. Et donc, moi, je vous dis, il est temps que les femmes, vous aussi, si l'Église va mal aussi, c'est notre faute. En majorité, c'est notre faute. Si on a laissé trop les hommes faire n'importe quoi, mais les devanciers de demain, ce ne sont pas les enfants, ils ont déjà été enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme il faut. Donc, éducation de base. Et on peut revenir un peu sur aussi la tâche de Maman Yaman, parce qu'on avait appris l'enseignement qu'on a eu, on a su, on savait que bien quand ça n'allait pas, elle partait même cogner les gens. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes célestes peuvent prendre cette responsabilité pour que les choses puissent... Justement, devancier, tu tombes bien, tu dis bien, tu mets le doigt sous là où ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? À force de dire aux femmes, vous n'avez pas droit de, vous n'avez pas droit, mais qu'est-ce qui se passe? Elles aussi, elles se sont contentées de ça. Et maintenant, au lieu d'ouvrir les yeux, je ne dirais pas faire la guerre, mais être ferme vis-à-vis des chargés, des devanciers, mais elles se font une petite guerre entre elles. Aujourd'hui, c'est moi qui dois... C'est-à-dire que tout est bizarre. Du temps de Maman Yaman. Mais vous avez être beau, un grand devancier. Si vous n'êtes pas correct dans le temps, mais elle vous rappelle à l'ordre. Mais aujourd'hui, si une femme se lève pour faire ça, les premières personnes qui vont lui couper les pieds, ce sont les femmes. Les femmes aussi, malheureusement. Et c'est pour ça. Et ça, c'est ça qui est difficile. Mais il y a quand même certaines femmes très courageuses qui n'hésitent pas, comme la belle-fille de Papa Ochofa. Je ne sais pas son nom, je ne me souviens plus de son prénom. Mais une femme qui a fait des audios très caustiques, hein, et appelé les noms, a décrit les devanciers, chacun d'entre eux avec les faiblesses qu'ils ont, ce qu'ils ont fait, pour dire non, ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça suffit. Donc, combien de femmes ont le courage de faire ça dans l'église? Bon, bien sûr, les gens vont dire, ouais, ben, elle est un peu... Non! Elles disent que, bon, maintenant, à tort ou à raison, en tous les cas, elle a dit. Maintenant, si les autres ne sont pas d'accord, maintenant, il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils remettent les choses au point. Il y a le droit de réponse. Mais s'ils ne disent rien, ça veut dire tout simplement que ce sont des gens qui... Et elle a dit qu'elle les attend. Hein. Une femme qui dit, moi, je vous attends. Si vous voulez, venez, on va parler. Eh bien, justement, parce qu'il faut se lever et faire les choses qu'on doit faire. Parce que si les femmes aussi, on s'est tues jusqu'à présent, et ça a amené l'église là où elle est. Il faut que tout le monde se lève. Donc c'est un appel, vous les femmes de Yanama, c'est un appel que vous lancez aux mamans alors? Ah oui, pour oui, se réveiller. Bien sûr. Oui. Bien sûr qu'on leur dit maintenant, levez-vous. Parce que c'est trop facile aussi d'être dans nos petits fauteuils là. On fait ce qu'on peut, on s'occupe de nos maris, et puis les choses continuent à se dégrader. On dit, ah oui, ce n'est pas nous, hein. Vraiment, ce sont les devanciers. Non. Le temps est venu maintenant où il faut qu'on s'instruise. Et ce réveil là, je pense qu'il y a un problème qui s'est
agi à Abidjan un jour, les femmes se sont réveillées. Il paraît que les femmes se sont réveillées pour tabasser les gens. Oui, Est-ce que vous connaissez cette histoire? Oui, on a eu vent de ça. C'est à la paroisse Saint-Uriel où les devanciers avaient vraiment un sport de braguette et ça allait dans tous les sens et tout. Et un beau jour, les femmes en avaient marre. Elles sont sautées sur... elles ont enjambé ils sont passés dans le Saint des Saints, aller cogner avec le micro, aller blesser, aller blesser les gens, aller blesser les devanciers. Et c'était le sauve qui peut. Chacun est parti avec beaucoup de... Mais bon, je ne dis pas qu'il faille aller jusqu'à ce niveau-là. Mais quand même, il faut faire attention. Mais ça c'est un chemin, hein. Ça vient. Ça vient. Parce que si ce n'est pas... bon, on dit que l'autre a fait l'enfant avec la femme de l'autre et tout ça. Jusque-là, les femmes pensaient que les choses étaient cachées et tout. Le jour où elles se sont aperçues que, après tout, les dindes de la farce, c'était elles, elles n'ont pas supporté. Elles ont enjambé le Saint des Saints. Elles sont parties dans le Saint des Saints avec les micros, blessés les devanciers et tout ça, là, les taper. C'est juste quelques femmes. Mais vous imaginez s'il y a une horde de femmes qui déboulent sur un truc. Et surtout, c'est peut-être Dieu qui nous a créés comme ça. Et nous essayons aussi de canaliser un peu nos pulsions. Mais quand la femme arrive devant certaines choses, elle ne se contrôle plus. Elle ne se contrôle plus du tout, du tout. Et donc la colère d'une femme en furie, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, on ne va pas aller jusque-là, mais ceci étant dit, asseyons-nous, parlons, laissez nos enfants aller au culte correctement. Il y a même un grand devancier dans l'Île-de-France un jour qui nous a dit, vous savez, mais maintenant c'est devenu dangereux d'envoyer sa femme et sa fille dans une paroisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement parce que si la fille va là-bas, il y a des choses qui vont se passer. Mais est-ce qu'on est dans une église? Alors, qu'est-ce que le citoyen lambda qui nous voit avec nos soutanes là, bien blanches et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est dangereux. Papa Oshofa n'a jamais dit ça. Et quand vous leur parlez, il y en a qui vous disent oui, voilà, puisque Papa Oshofa a eu des femmes et tout ça. Oh, ça encore, c'est un manque de culture. Et il y en a, j'ai même discuté avec certains devanciers un jour qui m'ont dit ouais, mais maman, tu sais, David avait tant de femmes. Oui, Salomon avait tant de femmes. Mais celui qui me dit David avait je ne sais pas combien de femmes, là, je dis mais est-ce que toi tu as été David? Est-ce que l'Éternel t'a pris très jeune pour faire combien de femmes tu as eu jusque là où tu es? David a eu son temps. Chacun fait ses bêtises. Donc il ne faut pas faire des comparaisons. Ça veut dire que vous manquez de culture biblique. Parce que David, il n'a pas eu le temps d'une jeunesse un peu biaisée comme vous avez eu. Alors vous ne pouvez pas vous comparer à David. Donc je trouve que c'est un alibi trop facile. Et vraiment, les femmes aussi ne font pas attention à ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passe? On est là. Chacun cherche un peu un endroit, un devancier cool, et s'adosser à ce devancier-là. Et puis ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. Non. Le temps est venu où chacun doit se lever. Maman, vous là où vous êtes, si vous m'écoutez, si vous sacrifiez vos enfants, vous vous taisez, ça veut dire que vous sacrifiez vos enfants. Là-haut, hein, on va me demander des comptes. Vous aurez des comptes à rendre. Si un devancier couche avec votre fille, oui, bien sûr, vous allez dire c'est pas ma faute. Si, c'est quand même votre faute. Il faut donner l'éducation qu'il faut. Et il ne faut pas dire oui, le devancier a dit non, c'est pas comme ça. 9 mois de grossesse, c'est pas comme ça que ça doit finir. Donc, à vous de voir. Donc, ce que moi je vous dis là, ce que nous vous disons là, les mamans, levez-vous, réfléchissez à l'avenir de cette église. Ne restez pas cachés derrière le bosquet en train de dire ce n'est pas nous, c'est les devanciers. Levez-vous si le temps est venu où vous aussi mettez la main à la pâte. Si ça va sur une paroisse, mal sur une paroisse, ça veut dire que vous aussi, vous mettez le désordre.
Ça, bon, moi, ce que je ne vous juge pas, mais je veux juste que vous sachiez que là, il y en a marre. Il y en a marre, que c'est un Il constat. y en a marre, C'est un constat qui est réel, on en a marre. Et les gens sont rassasiés de vos bêtises jusqu'à... Donc, s'il vous plaît, les mamans, levez-vous. Réfléchissez à cette union que les gens veulent faire. Pensez à vos enfants, pensez aux paroisses, pensez à l'église du christianisme céleste, pensez aux souffrances de tous nos pionniers qui ont fait que aujourd'hui nous sommes dans des soutanes disant que nous sommes des célestes. Pensez à ça. Qu'il pense Pensez aussi au Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous sauver, qui a porté nos poids, qui a été crucifié. C'est à cause de toutes ces choses-là. C'est ça. C'est ça les péchés. Bon, peut-être on reviendra sur une autre fois pour parler, parce que vous cognez simplement que les devanciers. Et je pense que il faudrait que aussi vous parlez aussi des mamans, parce que les fautes aussi se trouvent aussi du côté des femmes. Quand on voit dans les vidéos les soutanes que les femmes portent, c'est pas ça. Moi, je pense que vous allez faire une autre vidéo aussi sur ça pour parler, puisque vous avez de réveiller la conscience des gens. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je dis que elles doivent s'instruire et chercher. Et surtout, si ça va mal dans une paroisse, c'est qu'elles mettent aussi leur grain de sel. Elles ne respectent pas non plus ce que les pionniers ont eu, ce que les mamans ont eu. Mais quand vous voyez les mamans Yansounou, les mamans Alice, les mamans, tous ces mamans-là, mais laquelle d'entre elles est venue un jour avec rouge aux lèvres jusqu'ici, et des lunettes de soleil, et puis, non, ça c'est quoi? C'est made in Pigalle ou made in quoi? Non, on n'a pas le droit de dénaturer les choses jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, et le reste, on vous dit on en a marre. Et donc, à la prochaine.